vais essayer de tenir en 20 minutes. On m'a donné un quart d'heure, j'ai dit je prendrai 20 minutes parce que j'ai des choses à vous dire. Chut, s'il vous plaît. La première chose, nous sommes dans une salle rénovée, complètement, du sol au plafond. Je pense que vous l'avez vu. Alors, ça plaît pas, ça c'est la vie. Hein. Je voudrais aussi dire qu'on a rénové l'hôtel qui est ici et que les céramiques qui sont devant avec la colombe, c'est bien notre diocèse, c'est Anna Maria et Armand Guillaume qui sont là-bas, qui ont réalisé cet hôtel qui a été mis en place hier matin. Donc, merci à vous. C'est quand même un peu plein. Hein? Je voudrais remercier les curés qui ont joué le jeu et d'être là ce matin et qui ont célébré la messe dominicale le samedi soir. Merci. Voilà. Alors, après ce temps d'échange par rapport à la pastorale des familles, je souhaite vous adresser ce petit mot pour vous dire quelques dimensions importantes du diocèse qui sont 1. La réflexion sur l'avenir de notre Église diocésaine, 2. L'écologie, 3. La pastorale des familles, et 4, et c'est là que je prendrai un petit peu de temps, vous donner un écho de la synthèse diocésaine sur le synode, sur la synodalité. Première chose, nous être ensemble. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce thème, au moins, interrompu. Nous avons vécu la deuxième étape à partir des 15 fiches qui ont demandé beaucoup de travail. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur ces fiches, mais voilà. Parfois aussi des questions remaniées comme à la catéchèse, et puis parfois un dialogue à bâton rompu. L'objectif était de donner vos propositions. Et quand l'évêque dit « l'Église ne se fera pas sans vous », il faut l'entendre. Hein? Donc, cette étape s'est terminée le 31 mai. Nous avons 400 propositions pour environ 1000 participants. Plus de 200 groupes paroissiaux, 60 mouvements et services, ACI, ACO, Secours catholique, CDVIC, CMR, Catéchuménat, etc. Une centaine de jeunes et 5 groupes divers. Merci à vous, à toutes celles et ceux qui ont donné leur avis. Et maintenant, que vais-je faire? Non, on va dire ça. Et maintenant, il faut dépouiller, je vais dire, pour accueillir toutes vos propositions. Les lire, les ordonner par thème, ce qui va prendre aussi un peu de temps. C'est Bruno Pouzoulik qui nous aide dans la méthode et qui va venir nous aider à avancer là-dessus. Après, il faut penser à la mise en œuvre. Donc, tout simplement, des propositions à court terme, à mettre en œuvre, à moyen terme et à long terme. Dans ma tête, c'est comme ça. Après, on verra. L'évêque va constituer une équipe qui, je pense, d'une 20aine de personnes, diacres, prêtres, EAP, mouvement, service, jeunes. Voilà, une équipe d'une 20aine, plus c'est compliqué, mais enfin on verra, ça sera peut-être 21, j'en sais rien, hein, pour prendre des décisions par rapport à vos propositions. Et puis je pense qu'à la suite de cette affaire-là, je rédigerai une lettre pastorale qui donnera des repères pour notre Église en Meuse. Une date importante à retenir, elle est facile à retenir, le lendemain du 11 novembre. Donc c'est le 12, d'accord ? Le 12 novembre, ici à Benoît-de-Vaux, pensez l'Église de demain. Pensez l'Église de demain, avec le frère Philippe Lefebvre, qui est dominicain et bibliste. Première chose. Deuxième chose, la dimension écologique. Je vous rappelle, peut-être étiez-vous là, êtes-vous passé, la fête de la création qui a eu lieu le 8 mai à Jauvillet,
qui a été un beau temps diocésain. Nous continuons notre mise en place d'églises vertes avec Catherine Poupard. Je ne sais pas si elle est là, Catherine. Je ne l'ai pas vue. Avec Catherine Poupard qui en est la coordinatrice. Donc vous pouvez lui faire appel. Un certain nombre de paroisses, plus de la moitié, je pense, des paroisses, met en place églises vertes. C'est important. On pense créer aussi un service diocésain de l'écologie, comme il y a des services diocésains de la pastorale des familles, par exemple. Donc on cherche bien sûr un responsable, parce que si on veut que l'écologie prenne corps, il faut qu'un service diocésain prenne ce thème à bras-le-corps, je dirais, pour avancer. Donc les choses se font, mais c'est quand même une préoccupation. On entend parler de l'écologie tous les jours, dans les infos, etc., par les politiques. Il nous faut aussi que l'Église prenne sa part dans cette affaire. Ça va ? La pastorale des familles, amour et joie, 2 journées de doyenné que vous avez, peut-être l'un ou l'autre était là, où nous avons parlé des grands-parents, et c'était fort intéressant. Gauthier Luquin, l'abbé Gauthier Luquin, qui a été ordonné cette année, a fait une bonne introduction de 20-25 minutes, et puis après il y a eu un dialogue avec la salle qui était très très bien, vraiment. Ceci dit, c'est important que l'Église, mais je le dirai cet après-midi dans mon homélie un peu plus, c'est important que l'Église soit partie prenante de toute famille avec ses joies et ses soucis. Didier Roger, il est là. Et en est le responsable, entouré d'une équipe diocésaine. Il nous faut continuer à travailler le texte Amoris Laetitia du pape François. C'est un texte important pour que nos familles, toutes les familles, soient l'Église. J'y tiens, toutes les familles, avec la diversité des familles aujourd'hui. Toutes les familles. Il nous faut donc continuer à travailler Amoris Laetitia dans nos communautés pour accueillir, accompagner, intégrer la diversité de la vie de nos familles dans l'Église et dans notre diocèse. Une proposition est faite. Il existe un parcours de 4 fiches pour approfondir cette exhortation apostolique. Et à la fin de ce parcours, c'est proposé par la formation chrétienne, Marie-Noël Simonet. Elle est là ? Elle est toujours au stand peut-être. Et donc, à la fin de ce parcours, une rencontre à Benoît-de-Vaux. Je vous dis la date, mais vous n'allez pas la retenir tout de suite, mais le 18 mars, avec Véronique Longchamp, qui est directrice adjointe du service national Famille et Société. C'est important que nous travaillons. Donc c'est vraiment une pierre importante, pierre angulaire pour cette année dans nos orientations diocésaines. L'avenir de notre Église diocésaine, l'écologie, la pastorale des familles. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Est-ce que vous avez des questions ? Rapidement. Est-ce qu'il y a, si je ne suis pas clair ? Je vais vous donner un écho, oh là là, je vois que le temps passe, un écho sur le synode, sur la synodalité dans le diocèse. Je vais aller assez vite. Nous n'avons pas voulu charger davantage ce qui se faisait. On a eu quelques reproches d'ailleurs. Et nous nous sommes engagés dans la transformation du diocèse qu'est l'Église, voulons nous mettre ensemble. L'Église de Meuse, alors l'écho que je vous donne, ce n'est pas l'évêque qui cause, c'est ce qu'on a ramassé comme... ce qu'on a ramassé comme idée, comme texte des uns des autres. C'est Anne Perrin. Elle est là, Anne ? Elle est là-bas au fond, Anne. Ouais. Il faudrait presque des jumelles pour la voir. C'est Anne Perrin et Véronique Gillot. Alors, Véronique Gillot n'est pas là parce qu'elle est à Rome pour la catéchèse. Donc, c'est Anne Perrin qui en a fait la synthèse avec Véronique. L'Église de Meuse se cherche. Elle a pris conscience qu'elle doit quitter son schéma actuel pour un autre, dont elle n'arrive pas pour le moment à définir les lignes. Il faut maturer les préconisations, je vous en parlais. Il est difficile pour les fidèles de quitter des habitudes sécurisantes qui ne correspondent plus aux réalités du terrain. Ruralité,
peu de prêtres, population vieillissante, sécularisation. Pour inventer d'autres chemins, plus cohérents en attente du monde, mais qui impliquent de sortir de notre zone de confort, d'être inventif et audacieux. On constate un certain éparpillement qui fait perdre le sentiment d'appartenir à une communauté. Cette phrase est importante, hein, et le sentiment de participer à une vie communautaire diocésaine. Confronté à un monde difficile, à la sécularisation, à la diminution des prêtres, les sentiments des fidèles sont partagés entre le découragement, la lassitude, la perte, avec une vision plutôt méfiante de la hiérarchie ecclésiale dans sa capacité à trouver des solutions. Pour beaucoup, il y a une aspiration à plus de corresponsabilité entre les laïcs et le clergé. Ils souhaiteraient plus de concertation et de communication dans les prises de décision. Malgré cela, il y a un très fort désir à faire communauté, à rétablir des liens intergénérationnels, à retrouver la joie d'être ensemble. Les anciens s'inquiètent de ne plus voir la jeunesse dans les églises et les jeunes ne se sentent pas accueillis de façon inconditionnelle. Il y a un élan à être Église présente et visible dans le monde et au service du monde, bien que les moyens pour y parvenir soient confus. Les personnes interpellées par cet élan attendent de notre éveil un modus operandi. Il est attendu des liturgies, qu'elles soient belles pour nos 5 sens, plus priantes, plus joyeuses, quitte à être témoins, quitte à être moins fréquentes et ou concentrées dans certaines églises idéales pour leur esthétique, confort de chauffage et de mobilier. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais prendre un quart d'heure. Une liturgie simple, compréhensible, participante, liée à la vie des gens qui nourrit leur quotidien. Les enfants et les adolescents peinent à y trouver leur compte. Les personnes de milieux sociaux modestes en situation de handicap y sont presque invisibles. Les mouvements et le diocèse marchent côte à côte. Il y a un certain cloisonnement entre les deux. La communication demande à être encore plus accessible, plus réactive à l'actualité, à rendre plus compréhensibles certains textes, événements, décisions. Les rêves, les envies et les désirs exprimés. 2 points. Croire que l'Église a une capacité à évoluer. Demeurer ouvert à l'inattendu de Dieu, l'Esprit Saint continue de souffler. Être une Église qui vit de l'Évangile et selon la pédagogie de Jésus. Souhaiter que le bonheur se trouve dans le service des autres, dans la charité. Malades, migrants, personnes précaires, prisonniers, personnes âgées, populations vivant dans la pauvreté, etc. Rêver d'une Église bienveillante où chacun aurait sa place selon ses talents dans un esprit de service. Pouvoir s'intéresser davantage aux jeunes dans une pastorale généreuse qui accueille, donne la parole, donne confiance en soi, apprend à aimer son prochain, aider d'autres à connaître Jésus qui rend heureux. Pastorale des jeunes, Manuel Achard quitte Saint-Miel, est nommé à la pastorale des jeunes sur les paroisses de Ligny et de Ancerville. Je ne vais pas vous dire les nominations, vous les lirez dans l'Église en Meuse, mais je tiens à le dire. Pastorale des jeunes, nous ouvrons un demi-temps avec pour la pastorale au sein de l'enseignement catholique, et j'en profite pour saluer Laurent, qui est directeur diocésain de l'enseignement catholique sur Nancy et Verdun, et puis un mi-temps qui sera ouvert pour le diocèse plus. Donc, vous voyez, on essaye de mettre quand même des billes dans la pastorale des jeunes. Il faut l'entendre. Voilà. Un autre point, être acteur avec la possibilité de se bouger et de se prendre en main. Les laïcs pourraient devenir davantage collaborateurs des prêtres en allant jusqu'à la prise de décision. Et je vous signale que c'est le but dans les équipes d'animation pastorale. Il est notamment souhaité
que soit élargie la composition des instances décisionnelles en y faisant davantage de place aux laïcs, notamment aux femmes. Ah oui. Oh, c'est dur là. Encore quelques points. Désir d'une église attirante, fraternelle, proche, accueillante, bienveillante. Une église qui écoute avant de délivrer une parole, une église en attitude, non pas de domination, mais de service, de présence solidaire et fraternelle. Pour conclure, une parole que j'ai retenue, la fraîcheur de l'Évangile m'encourage à l'annoncer encore. La fraîcheur de l'Évangile m'encourage à l'annoncer encore. Voilà un peu une restitution rapide, mais il faut que vous entendiez quand même ces points. Nous nous réjouissons de quoi? Nous nous réjouissons de l'ordination de Gauthier Lucain. Lève-toi, Gauthier, t'es où? Voilà. Gauthier, ça, il y a Michael qui vient à mes côtés, ça veut dire l'évêque, tu te grouilles. Que je connais. L'ordination de Gauthier Lucain, il reste vicaire sur les paroisses Vaucouleurs, Gondrecourt. L'entrée en première année de séminaire au Carme à Paris de Antoine Mougineau. Voilà, la rentrée est faite. Réjouissons-nous. Et la venue dans notre diocèse des sœurs salésiennes de la Visitation, vous êtes où? Vous êtes où, mes sœurs? Voilà, ils sont 1, 2, 3. Elles vont venir nous chanter quelque chose pour nous conduire à l'apéritif. Bon. Donc, à Aviotte, bien, leur mission, c'est la basilique d'Aviotte au niveau de la pastorale aussi sur la paroisse. Mais ça, on avance ensemble, tranquillement. Merci, mes sœurs, et à votre supérieur général d'avoir accepté. Voilà. Vous lirez l'illumination dans l'église en Meuse, je ne vais pas vous les dire, il y en a une liste. Des rendez-vous importants que je vous remets dans votre tête. Le 15 octobre, avec Isabelle Morel, sur partager la foi aujourd'hui à tous les âges de la vie. En France, nous sommes handicapés parce que quand nous parlons catéchèse, nous parlons 8, 14 ans. Or, la catéchèse, c'est 99 ans. On est à la fois et tous les jours catéchisé et catéchisant. Ça va? Je peux recommencer. Hein. Non, il dit non. Et puis, on aura un temps sur la liturgie, sur nos célébrations liturgiques, pour redécouvrir la beauté de la liturgie, avec Gilles Drouin. Gilles Drouin, c'est un Meusien. Il est directeur de l'ISL, Institut supérieur de liturgie à Paris, et il viendra le 9 février. Voilà, mes amis, gardons confiance, vraiment, avançons ensemble. J'ai dit avançons ensemble, vraiment, voyez. Voilà. Après, si on ne veut pas avancer, moi, j'y peux rien. Hein. Qui n'avance pas recule. Bon, voilà. Avançons ensemble, mais vivons de l'Évangile, comme les disciples rassemblés autour de Jésus, suivant la pédagogie de Jésus. Que Notre-Dame de Benoît de Vaux veille sur chacun de nous, de nos familles, quelles qu'elles soient, toutes nos familles, et bien sûr sur notre diocèse. Merci à vous.